Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover et c'est bien moi au cas où, juste que, regardez, mon fond, j'ai le plaid qui sèche parce que la minette a vomi dessus. Donc comme je pouvais pas avoir mon fond comme je voulais d'habitude, j'ai mis ça pour un peu cacher les dégâts et en vrai je suis bien comme ça, donc voilà. On va pouvoir continuer. La dernière fois, on s'était arrêté. Alors, on allait dans les bois. Béliat avait accepté à contre-cœur qu'on vienne pour cette petite excursion et ça promettait d'être amusant. Et du coup, là, on se retrouve avec Béliat qui est du coup agacé. Toi non plus. On peut y aller? Plus vite ça sera fait, plus vite j'arrêterai d'avoir envie de vous enfermer toutes les deux au grenier pour une semaine. Dépêchez-vous. Les jours rouges, j'emboîtai le pas à Béliat, et nous nous dirigeâmes vers la forêt. Il me fallut beaucoup de self-control pour ignorer le ricanement sardonique qui résonnait dans mon dos. C'était obligé, hein. Génial, ça donne toujours autant envie par ici. Moi je le trouve très cocasse, petit marais. Eh bien, tu n'as pas l'air à l'aise, ma chérie. Tu n'aimes pas la forêt? Si jamais la noisette qui te sert de cerveau l'a déjà oublié, on a un vampire sanguinaire qui s'y promène, pardon. Il faudrait être idiot ou inconscient pour l'omettre. Non, pourquoi? Je vis ici depuis un moment. Je ne vois pas pourquoi je serais encore mal à l'aise. C'est ma maison. Plus la baie. Partagée avec un fou sanguinaire qui semble beaucoup s'y plaire. Il faut croire que ce qui t'est arrivé avec Ivan était mérité. Oh, c'est dégueulasse! Avec si peu d'instants de survie, tu aurais fini par y passer très vite. Ok, d'accord. Non mais pardon? Vous allez arrêter toutes les deux. Et c'est elle qui a commencé, c'est pas moi, hein. Je voulais être gentille. Béliat se retourna vers nous, l'air exaspéré. Il marchait quelques pas devant nous depuis que nous avions quitté le manoir, accélérant le pas dès que l'une de nous essayait de se rapprocher, nous condamnant à rester toutes les deux ensemble. La situation est déjà suffisamment exaspérante sans avoir à supporter vos disputes ridicules. Je me mordis la lèvre. Je détestais cette situation, cette tension entre nous. Tout ça à cause de ce qui planait sur nous. Les menaces de Léandra, tous ces non-dits sur leur relation. Nous étions assez loin du manoir à présent. Je pouvais en parler. Tu ne crois pas que ça serait l'occasion d'y mettre un terme? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour ma part, mes ressources sont inépuisables. Léandra, arrête d'en rajouter. Béliat, si j'ai voulu vous suivre, si je suis si énervée, c'est parce que tu refuses toujours obstinément de m'expliquer qui elle est et pourquoi elle est ici. Dans la situation inverse, je pense que tu serais tout aussi contrarié. Il aurait déjà pété pas mal de chaises à mon avis. Quand bien même, j'ai de bonnes raisons de rester discret. J'espère qu'elles sont excellentes dans ce cas-là. Et moi, je deviens dingue. Qu'est-ce qu'il y a de si problématique? Avec tout ce qu'on partage, tu n'as toujours pas confiance en moi? Ça n'a rien à voir avec la confiance. Je veux te protéger. Me protéger? C'est bien parce que je ne me sens pas du tout en sécurité avec elle dans le secteur que j'ai fini par aller en parler à d'autres que toi. Quoi? Oh oh, voilà qui devient passionnant. J'aurais voulu faire autrement, mais avec ce que j'ai entendu l'autre soir après le meurtre, je n'avais plus le choix. Et on est d'accord qu'elle est juste allée parler de ses doutes avec Aaron, hein. On dirait qu'elle l'a trompé. De quoi est-ce que tu parles? Tu es resté en sécurité dans ta chambre après le meurtre. Qu'est-ce que tu... Oh, elle a dû nous espionner, Béliat. Cela explique beaucoup de choses sur son comportement envers moi. Une bouffée de colère me prit le ventre. Elle n'allait quand même pas avoir le culot de retourner la situation et se faire passer pour la victime. J'étais devant la porte de ma chambre. Je n'espionnais rien du tout. Et j'ai bien fait, vu ce que j'ai entendu de ta bouche, Léandra. Alors n'essaie pas de retourner ça contre moi. Ceux qui ne sont pas clairs, c'est vous. Oh, elle se fâche. Arrête, je te dis. Lily, bon sang.
Nouveau soupir, une main passée sur le visage. Béliat n'était pas à l'aise. Qu'est-ce que tu as entendu? Et à qui l'as-tu dit? Ça pourrait avoir des conséquences absolument désastreuses. J'en ai conscience, tout comme j'ai conscience que plus ça va, et plus je pense que tu mets le manoir tout entier dans une situation vraiment risquée. Je ne peux plus passer à côté de ça. C'est seulement ce que tu crois, ce que tu en perçois, mais c'est loin d'être aussi dramatique que tu le crois. Bah alors pourquoi tu nous dis pas alors si c'est pas aussi dramatique que ça et que tu fais comme si c'était dramatique? Bon sang, si je comprends bien, tu es allé raconter de ce que tu as entendu sans même m'en parler avant? Tu veux pas nous en parler donc? Pour que tu me serves le même genre de discours qu'en ce moment, que tu passes sous silence tout ce qu'elle t'a dit, ses menaces, les tiennes, tu ne lui fais pas confiance? Venant de celle qui a tout balancé à d'autres par manque de confiance, c'est assez savoureux. Et si tu avais su la boucler un peu au lieu de t'éclater à me rappeler des évidences, on n'en serait pas là, alors la ramène pas. Alors tu l'admets, je vois bien comment tu lui parles et combien tu es méfiant. Béliat, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'il y ait quelque chose entre eux, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à y croire. Et au pire, s'il y a eu quelque chose, bah c'était avant. Ça ne nous concerne plus. Ouais, plus là, allez. Tu ne lui fais pas confiance. Tu n'apprécies pas qu'elle soit ici. Tu ne peux pas me dire le contraire. C'est peut-être le cas, mais ça ne veut pas dire que je suis un inconscient qui laisse une menace se balader ouvertement là où je vis, ainsi que mes proches. Donc, Léandra n'est pas autant une menace que ça si tu la laisses se balader. Oui, tout à fait. Et c'est donc pour ça que tu la caches comme une reprise de justice et que tu surveilles le moindre de ses faits et gestes. Tu la croirais coupable des derniers meurtres que tu n'agirais pas autrement. Non mais sérieusement, si je croyais même une seconde que c'était elle, évidemment que je ne lui ferais aucun cadeau. Je suis désolée, mais j'ai de plus en plus de mal à te croire. Ça n'a pas l'air de te toucher ni même de t'inquiéter, alors que la situation est des plus graves et que tu n'es pas le seul impliqué. Donc, non contente de penser que je suis un idiot inconscient, tu es allé en plus étaler tes soupçons à d'autres, et je ne peux savoir d'où va tomber le bâton quand on sera rentré tout à l'heure. Si tu me dis Vladimir... Mec, tu nous dis ça, ok, je comprends, mais normalement, si on a des soupçons sur quelqu'un, bien sûr qu'on va pas aller lui parler à lui. C'est débile. Ne sois pas insolent. J'ai peur, mais je ne te ferai pas un coup pareil. J'en ai parlé à Aaron pendant que je le surveillais. Je lui fais confiance pour prendre les choses en main au besoin. Aaron, tu veux dire au chef de guerre local qui frappe d'abord et réfléchit ensuite? C'est à lui que tu as dit que j'avais introduit un cheval de Troie dans nos murs? C'est toi qui présentes ça comme ça, pas moi. Je ne lui ai pas dit précisément ce que j'avais entendu. Je ne suis pas inconsciente, justement. Mais j'ai évoqué mes craintes, oui. Et d'ailleurs, elle ne devait pas en parler à Béliat, hein, mais tout de suite, elle balance tout. Dis donc, hein, ça aura duré, allez, ouais, le temps d'une nuit. Non, le temps d'une journée, je crois même qu'ils sont pas allés directement au soir, ils ont attendu la soirée du lendemain. Voilà, voilà. Si le couloir n'est pas piégé pour me choper moi, et Léandra quand on rentrera, ce sera un miracle. Tu n'en sais rien, et quand bien même, tu t'es mis seule dans cette situation à force de mettre tout le monde à l'écart, et moi la première, alors que ça nous concerne tous. Je ne pense pas que tu sois inconscient, Béliat, mais peut-être dépassé par elle. Bon sang, si tu savais. Oui, oui, je sais, je sais. Et je suis désolée. Mais sans tous ces mystères, je n'aurais pas eu à me poser ces questions et vouloir mettre qui que ce soit dans la confidence. Là, nous sommes seuls. Personne ne saura ce que vous pouvez me confier. Alors, on continue longtemps ou vous passez enfin à table? Je m'arrêtais, à bout de souffle. J'ignorais si si mon pamphlet allait être efficace. Mais vider mon sac m'avait au moins fait du bien.
Je vis Léandra et Béliat échanger un regard. Sans conteste, Béliat semblait bien plus nerveux. Je ne savais si c'était bon ou mauvais signe. Elle est un peu moins sotte que tes conquêtes habituelles. Tu n'aurais pas pu transformer une de tes cruches sans caractère en calice. On aurait moins de problèmes, à tous les niveaux. Ça va, ça va. Si j'avais su où ça nous mènerait... Quoi? Pardon, t'es en train d'avouer à demi-mot qu'elle a raison? Ah, Minette. Mais c'est trop tard à présent. Crache-lui la vérité, Béliat. Ça m'économisera aussi du temps et de l'énergie. Ah, enfin! Ça nous économisera à tous. Ça n'a aucun sens de continuer dans cette voie, je te l'assure. Je dis ce que j'avais à dire maintenant. Le reste est entre ses mains désormais. Béliat, peu importe ce que tu vas me dire, ça ne changera rien à l'opinion que j'ai de toi. Tout ira bien. On va mettre la B, qui parle. Je peux pas fuir cette discussion infiniment, si je comprends bien. C'est bien. Je n'aurais pas cru que c'était un sujet que je devrais aborder avec toi. Pas si tôt, en tout cas. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas protégé, ni averti des conséquences. J'ai fait de mon mieux pour te laisser en dehors de ça, mais puisque tu insistes, tant. Un soupir lourd échappa à Béliat. Je me mordis la lèvre, attendant la suite. Léandra est ma sœur, ma demi-sœur, pour être plus précis. Nous avons la même mère, et si mon père était bien un vampire, notre mère est une succube. Ah! J'avais raison pour les succubes. Je suis fière, je suis contente de moi. C'est bon, on peut arrêter là. Ciao. J'avalais ma salive de travers. D'un coup, mon regard passa de l'un à l'autre, alors que mon cerveau adressait une liste à toute vitesse, ces mêmes yeux verts, cette manière de se déplacer, ces cheveux épais, cette peau pâle, une appétence sans limite pour les aventures, la séduction. Une beauté et un charisme peu communs. Maintenant que j'étais face à cette évidence, les indices s'emboîtaient d'un coup et toute la toile se révélait. J'avais eu des soupçons depuis le départ, c'est pareil. Et malgré le choc de la nouvelle, les voir confirmer m'enlevait tout de même un poids des épaules. Même si, stupidement, je n'avais pas associé un potentiel lien familial. Et l'idée que peu importe la nature de Léandra, cela signifiait que Béliat la partageait. Tu es un démon? Pas exactement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je suis moitié incube alors que j'ai des traits de ma mère. Sans qu'ils soient aussi marqués pour que Léandra, par exemple. Ouais, donc Léandra aussi, du coup, si j'ai bien compris, c'est une succube et un vampire, et les mêmes pour... Attends. Oui, j'ai bien tout suivi, c'est des vampires succubes, quoi. Je suis en train de m'y perdre. Tu ne sais pas ce que tu rates d'ailleurs. Ah. Pour l'amour du ciel, Léandra, garde tes remarques pour plus tard. J'ai passé une bonne partie de ma vie à l'accepter. N'en rajoute pas. Ton père est donc un vampire? Oui, ça, j'avais compris. Et sa mère, c'est un succube. Enfin, une succube. Oui, mais j'ai grandi avec ma mère et avec Léandra. C'est pour ça que tu nous trouves si proches. Et j'ai tant confiance en elle, même si elle m'exaspère. C'est ma sœur, et je la connais parfaitement. Alors je voudrais faire un petit point là. Imaginez-vous, vous trouvez un mec comme ça, dans la réalité, tout ça. Il vous présente une nana, il vous dit rien, et au final c'est sa sœur. D'où mec, tu la présentes pas comme ta sœur? Pourquoi tu l'as pas présentée comme ta sœur de base? Ça aurait tellement... ça aurait tellement... j'arrive même plus à parler. C'est calme. T'es débile, Béliat. T'es vraiment débile. C'est juste ta sœur. Oh mon cœur, pas tant de compliments. En plus de l'amour filial, tu pourrais m'apprendre la gêne. Ça, c'est impossible. Je laissais le frère et la sœur à leur chamaillerie, la bouche sèche. J'étais déstabilisée. Autant il n'était pas difficile de me dire que Léandra était bien de nature démoniaque, vu son apparence. Autant Béliat. Béliat, dans quelle mesure cette part d'incube a pu influencer son caractère ou ses réactions avec moi? Bah pas mal du coup.
Béliat, cette histoire de part démoniaque, est-ce que elle compte pour beaucoup dans ton caractère? Bah, juste dans son côté séducteur, j'ai envie de dire, c'est un petit peu évident, mais bon. Mais alors tu es forcément différente des autres vampires, c'est bien ça. Alors si tu es demi-incube, excuse-moi de te le demander, mais ça doit forcément jouer sur tes sentiments, non? Oui, je pense, et je crois que il nous l'a dit quand on a parlé avec lui dans sa chambre avant que Léandra débarque. Je crois qu'il nous en a vite fait parler de ses sentiments. Je sais plus exactement ce qu'il nous a dit, mais il nous en a parlé en tout cas, j'en ai eu le souvenir. Mais alors tu es forcément différente des autres vampires, c'est bien ça. C'est qui nous a dit ça? C'est Aaron ou c'est Ethan qui nous a dit que Béliat, ou peut-être même Raphaël, non c'était Raphaël qui nous avait mis ça, qui nous avait dit ça, que Béliat pouvait se nourrir ailleurs, je crois, à cause de ça. Béliat, cette histoire de part démoniaque, est-ce qu'elle compte beaucoup dans ton caractère? Oh, en fait les trois sont intéressantes, je trouve. Vous savez quoi, je vais mettre la A parce que les deux autres, en vrai, si on réfléchit, on a déjà eu un petit peu de réponse. Donc, plus la A. Pas mal, mais tu n'as pas à t'en occuper. Elle a toujours fait partie de ce que je suis. Tout comme Léandra d'ailleurs. Son comportement n'est pas un masque. Ça se devine, hein. Pour la délectation de tous ceux sur lesquels je jette mon dévolu, hommes et femmes. Et Léandra, ainsi que ma mère, ont toujours tenu à ce que j'embrasse au maximum ma vie de demi-incube. Une vie à l'image de la leur. Épicurienne, sans attache, faite de plaisir et de séduction. Et que tu as admirablement mené durant tout ce temps, même après ton départ du foyer. C'est bien, il y a de gentil toutou. En effet, c'est ce vers quoi ma nature me pousse. Mais il y a cette autre part qui existe en moi, qui me donne des envies et des sentiments qui n'existent pas ou presque chez les succubes et les incubes. Le regard de Béliat s'était braqué sur moi, sacrant dans le mien. Comme sa voix, il était ferme, il trahissait ses émotions. Les vampires ont des origines humaines. Sans doute les premiers d'entre eux ont-ils été créés par des démons ou d'autres races. Mais nous sommes majoritairement issus des humains. Nous avons conservé les émotions et les sentiments de ceux que nous étions autrefois. Oui, mais toi, tu es né comme ça. Donc ça veut dire que c'est une part que tu as de ton père, vu que c'était lui le vampire. Ton père n'était pas si tendre. Je n'en sais rien, et je ne le saurai jamais. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas grandi avec. Tu savais, comme moi, Léandra, que je ressentirais peut-être un jour quelque chose pour une femme, qu'elle soit humaine ou vampire. Non, on est un calice. Et tu savais que je serais là pour te remettre sur la bonne route. C'est une secte, le bordel, tu sais. C'est aussi ce que je pensais vouloir. Mais elle t'a retourné le cerveau. Ah oui, c'est vrai que on l'a envoûté, t'inquiète pas. Hein. Nous, on est plus forts que les succubes. Je sursautais. Soudain, le ton était devenu beaucoup plus dur. Avant que je puisse commenter, Léandra s'était retournée vers moi. Je ne sais pas si c'est votre lien de calice qui a fait développer à Béliat ses sentiments. Je suis désolée, j'essaie de me retenir de rire parce que... Mais ça doit cesser. Et je ne compte pas partir tant que ce ne sera pas résolu. On dirait vraiment une secte, hein, je suis désolée. Alors on y est enfin. Les menaces frontales. Très bien. Tu vas voir ce que je ne compte pas te laisser faire. Parce que tu crois que tu as ton mot à dire? Qu'est-ce qui te dérange à ce point? On est bien avec Béliat. C'est parfois compliqué, mais ça ne regarde que nous. Ce n'est pas ce que tu dois être, Béliat. Ce passage chez les vampires n'est qu'une passade. Il est destiné à revenir parmi nous. Tu crois qu'une petite dinde de ton espèce y aurait sa place? Léandra, ferme-la. Le ton avait claqué comme un coup de fusil dans la nuit. Nous nous retournâmes toutes les deux vers Béliat. Une expression glaciale teintée de colère avait remplacé la mine exaspérée qu'il affichait depuis le début de la conversation. Je t'ai déjà averti la première fois que tu as vu Lily. Mon discours depuis n'a pas changé.
Je peux tolérer tes frasques, ta contrariété, tes menaces en l'air, mais si tu deviens sérieuse, je le serai aussi. Mais Béliate... Oh, elle me fait de la peine, elle est toute penaude. Ouais, maintenant en y réfléchissant, Léandra, elle est juste succube. C'est Béliate qui est demi-moitié. Quoi, Béliate? Tu n'es pas à ma place. Quand je suis partie, j'étais en conflit avec ma part vampirique. Je pensais vouloir être de ton monde, celui où j'ai grandi, et me débarrasser de ce côté vampire définitivement. J'avais tort? Tort? Tu n'as jamais admis que tu avais tort. Pas une fois dans ta vie. C'est faux, mais je l'ai fait avec ceux de mon espèce, mon autre part, et j'ai compris que je n'avais pas à lutter contre, que je pouvais concilier les deux. Bah oui, pourquoi choisir l'un ou l'autre? En tombant amoureux d'une pitoyable humaine, c'est ce que tu veux dire? Tu ne peux pas être sérieux. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu gâches ta vie, Béliate. Et sinon quoi? Quel que soit le pouvoir que tu penses avoir sur moi, Léandra, je vais te confier quelque chose. Il ne changera pas ce que tu peux ressentir pour Lily. J'en suis sans doute le premier surpris, mais c'est la réalité. Je ne te laisserai pas foutre en l'air ta vie et tes origines pour une expérience exotique dictée par une part de toi qui devrait disparaître. Mais pourquoi elle devrait disparaître? Impossible d'intervenir. Les cris enragés fusaient sans discontinuer et la tension ambiante me coupait le souffle. Je n'avais jamais vu Béliate aussi furieux. Sa colère semblait enfler à chaque seconde et Léandra y répondait avec une fureur qui semblait étrangement, terriblement humaine. Elle ne se contrôlait plus. Elle rugissait, feulait, faisant crépiter l'atmosphère autour d'elle, et je craignais que sa colère ne se retourne vers moi. Il fallait pourtant arrêter cette dispute. Je sentais quelque chose de menaçant approcher, quelque chose que je ne voulais pas voir éclater. C'était dangereux, diffus et imminent. Béliate, Léandra, arrêtez, on ne va pas avancer avec. À cet instant, un filtre rouge tomba devant mes yeux. Et à la Isbat. Mue par un instinct qui me dépassait, je tournai brutalement le visage, regardant droit au travers de l'obscurité des branchages de la forêt. Une paire d'yeux dorés nous fixait, puis disparut dans les ombres. Son reflet n'avait duré qu'un instant. C'est les loups? Est-ce que c'est Aaron? Mais je savais. Béliate, il est là. Ma voix avait totalement vrillé. C'était comme être jeté du haut des montagnes russes. La terreur, l'adrénaline, la sensation de danger imminent, de chute libre, tout se mélangeait et me coupait le souffle. On devait bouger, vite. Quoi? Où? Elle délire maintenant, la môme. Des branches claquèrent derrière nous. Quelque chose se déplaçait à travers les bois. Vite, beaucoup trop vite. C'est quoi ça? On dégage, on retourne au manoir. Quoi? Mais on va la tirer sur les autres. Aaron est blessé et Ivan... Au manoir? Mais il ne vaut mieux pas appeler Ethan et Vladimir. Tu avais dit qu'ils ne seraient pas loin. On n'a aucune chance, c'est ça? Je sais pas, la baie, j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils avaient prévu. Moi, j'ai pas vraiment suivi. Ils ne pourront nous sentir qu'une fois assez proches. Arrête de discuter et cours. Ok, c'est parti. Je n'eus pas le temps d'amorcer le moindre geste que mon corps quitta le sol. Le vent claqua dans mes cheveux. Des branchages me fouettèrent le visage. Un cri m'échappa quand je sentis des coupures lacérer ma peau. Quoi? Béliate m'avait saisi dans ses bras et courait à présent à travers la forêt, alors que je sentais notre poursuivant se lancer à nos trousses. Je pouvais percevoir sa respiration lente et rauque, parfaitement calme malgré la course. Le constat me glaça. Ok, j'ai cru qu'elle s'était fait attaquer, je me dis, what, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas la poursuite frénétique d'un prédateur tentant de rattraper une proie. C'était celle du prédateur sachant qu'il allait inéluctablement remporter la partie, sans effort. Ouais, donc il joue avec nous, quoi. Léandra virevoltait à nos côtés, pardon. Aérienne et légère, mais comme Béliate, elle déployait un effort colossal pour maintenir sa course et esquiver les obstacles.
Bordel, tu le sens toi aussi, Béliat? Avec une aura pareille, c'est pas une petite prise. J'ai signé pour foutre une raclée à un vampire taré, pas entrer en conflit avec un ancien. Tu crois que si je l'avais su, on serait partis tous les trois? Il va falloir qu'on... Un hurlement nous échappa conjointement quand un choc terrible nous percuta de plein fouet. Mais du coup, c'est quoi? C'est un vampire ou c'est un loup? J'ai l'impression qu'on a affaire à un loup-garou, moi. Les bras de Béliat se verrouillèrent autour de moi dans notre chute. Sa main m'écrasa la tête contre son torse, m'obligeant à la rentrer dans mes épaules. « Ah, j'ai pas eu l'élu! Oh, dommage! Je suis sûre qu'elle aurait été mignonne. Béliat nous servant de bouclier. Bien sûr, je vais vous la chercher comme d'habitude. Hein. » Nos corps soudés roulèrent à travers bois, percutant violemment troncs et rochers. Oh putain, ils vont être dans un état. Heureusement qu'ils sont surnaturels. Hein. Jusqu'à ce qu'avec un dernier cri, la course de Béliat s'arrête avec un craquement sinistre. Je relevai aussitôt la tête. Courbé sur moi, Béliat tentait de se redresser sur les mains pour se remettre debout. Une marque sombre ornait sa chemise, là où il s'était écrasé contre le roc qui nous avait stoppés. J'y collai ma main qui devint humide et rouge de sang. « Béliat, tu es blessé ?»« Peu importe, va-t'en, va chercher les autres. »« Cours, cours !» Une main surgit, attrapant Béliat par le col. Son visage disparut aussitôt de mon champ de vision. La forêt réapparut au-dessus de moi. Le vampire avait arraché Béliat du sol pour le projeter au loin. Mais Léandra, elle est où là? Je me redressai, appelant Béliat en hurlant. Je perçus la forme sombre se ruer sur son corps étendu. Un rugissement de douleur déchirait la gorge de mon vampire. Et la mienne avec. Mais qu'est-ce que... Je plaquai ma main à ma bouche pour m'empêcher de hurler, mais rien n'y fit. La douleur me transperçait de part en part, insupportable. C'était comme si un poison incandescent détruisait mon sang et les parois de mes veines. Ah, elle ressent la douleur. Ouais, la douleur de Béliat. Béliat, Béliat! Bon, je vais pas gueuler comme elle a dû gueuler, hein. Mes voisins vont croire que je me fais vraiment égorger. C'est pas vrai. Il fallait que ça s'active maintenant. Vous auriez pas pu faire en sorte que ce soit au pieux que tu partages ce qu'il ressent. Lève-toi. Oh, ça va, hein? On me remit brutalement sur mes jambes titubantes. La douleur se résorba un peu. Je percevais des bruits de coups. Béliat était en train de se battre furieusement et avait temporairement renvoyé au loin le vampire, dont je devinais la silhouette furtive parmi les arbres, se préparant à frapper. Donc c'est bien un humain, ou alors un loup-garou humain. Je sais pas. Béliat, lui, était couvert de marques de morsures et de sang. Ok, et ben on s'arrête ici. On s'arrête en pleine action, c'est dommage, mais je le sentais venir que l'action allait arriver au dernier moment. Et on verra ça l'épisode précédent. On va voir dans quel état on va récupérer Béliat. Hein. Bon, il est en un seul morceau, mais de ce que j'ai compris et de ce qu'on a lu, il a l'air bien amoché. Bon, on verra ça la prochaine fois. Bisous!